Vous êtes sur HTV et vous regardez Face au Président. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Face au Président, c'est une semi-fiction hebdomadaire dédiée aux Camerounais de tous bords désireux de porter un message à l'endroit du chef de l'État. S'il vous était donné de passer quelques minutes avec lui, alors que lui diriez-vous et que lui demanderez-vous? Notre invitée aujourd'hui, c'est Viviane Tati, une jeune Camerounaise engagée depuis une année déjà dans la promotion de la défense des droits des femmes dans notre pays. Bonsoir à vous. Bonsoir Monsieur Kenfak et merci de me recevoir sur votre plateau. C'est toujours un plaisir d'avoir des dames leaders comme vous. Merci d'avoir répondu à cette invitation, Viviane. Je vous en remercie. Eh bien, dans le cadre de ce programme, vous souhaitez parler d'une thématique assez sensible. Il s'agit de la protection et de l'assistance aux femmes et filles victimes de viols. Dites-nous en quelques mots pourquoi avez-vous ciblé cette thématique-là? Pourquoi avoir ciblé cette thématique? J'aurais ciblé cette thématique parce que d'abord, j'ai constaté au fil du temps que les droits des femmes et des filles dans nos communautés sont de plus en plus gérés à la légère et surtout bafoués. C'est dans l'optique de pouvoir offrir des opportunités, les mêmes opportunités qu'on offre aux garçons, aux filles, que je me suis lancée dans ce combat, afin que des jeunes filles qui viennent des communautés, pas toujours évidentes, avec des traditions qui vraiment les oppriment, puissent prouver leur place en société et devenir des leaders aussi. Et ça fait combien de temps que vous êtes engagé dans cette bataille-là? 4 ans déjà. Vous pouvez me parler des débuts? Oui, les débuts, j'ai commencé en tant que... J'étais d'abord assistante juridique, oui, dans un cabinet d'avocats, de Maître Méli et associés. Et ensuite, je me suis lancée en tant que bénévole dans une association, qui est une association de jeunes filles mères. Oui, plus tard, j'aurais été choisie en tant que conseillère juridique dans un projet dans lequel Care Cameroun et ONU-SIDA étaient impliqués. C'est au sortir de tous ces projets-là que j'aurais lancé mon association appelée Sourire de Femmes. Oui. Donc, pendant ces 4 années, j'ai travaillé auprès des jeunes filles en tant que conseillère juridique. Je les offrais des conseils en matière d'assistance et de saisine de la justice pénale. Oui, donc je les accompagnais à pouvoir déposer plainte, à suivre leur cas au niveau du tribunal, également au niveau du ministère de la Justice. Et les activités que vous avez déployées sur le terrain depuis une année déjà, oui. Décrivez-nous en quelque sorte comment est-ce qu'elles se passent? Les activités se passent relativement bien. Nous descendons en communauté, nous travaillons beaucoup en communauté. Nous allons dans les quartiers, nous faisons du porte-à-porte. Nous parlons, nous sensibilisons sur la question de la violence faite aux femmes, pourquoi les jeunes filles doivent en parler, le traumatisme que cela en découle, et pourquoi il est important que chacun se sente concerné. Parce que quand une femme est abusée, ce n'est pas seulement la femme de l'autre. Ça peut être votre soeur, ça peut être votre petite soeur, ça peut être quelqu'un auquel vous tenez beaucoup. Autant les jeunes filles sont abusées, autant les bébés sont abusés. Et vous connaissez beaucoup de cas au Cameroun de femmes et filles victimes de viols? Oui, justement, il y en a. Je suis une survivante de violence. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en discuter plus tard. Je suis une survivante de violence sexuelle. Mais dans le cadre de mon travail, depuis que j'ai commencé 4 ans, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu à rencontrer plusieurs cas de violence. Le gros problème que nous rencontrons, c'est vrai qu'il existe déjà d'autres associations qui font dans la prise en charge, mais notre particularité à nous, c'est de pouvoir assister, donner un suivi concret aux familles et aux victimes des survivantes de violences. Parce qu'on s'est rendu compte que c'est vrai, quand on va vers elles, on trouve des cas de viol. Vous trouverez des cas de viol d'inceste. Généralement, les femmes étant dépendantes dans les foyers des hommes, quand un papa abuse de sa fille, c'est difficile qu'elle dénonce parce que, vu la dépendance financière dans laquelle elle est, elle sait que si elle dénonce, ce papa risque d'être arrêté et elle se retrouvera dans une précarité. Elle préfère se taire. Et entre-temps, l'enfant subit. Cela n'est pas normal. C'est ce à quoi nous travaillons. Redonner une autonomie à ces femmes qui sont des mères, des victimes et des survivantes de violences, mais également assurer le retour à l'école pour les victimes et survivantes de violences dont le fait d'être survivantes de violences les place dans une certaine précarité financière. Et les hommes sur qui vous tirez, par exemple, des hommes qui ont eu à commettre ces actes-là, est-ce que quelques-uns, parfois, ne vous mènent pas à la vie un peu difficile? Bien sûr, ils le mènent toujours. D'autres vont vous faire des appels. Et comment vous réussissez à gérer cela?
Disons, c'est l'amour du métier, c'est l'envie d'aider l'autre, c'est l'envie de vraiment mettre la lumière sur ces victimes qui sont tout le temps réduites au silence. Vraiment, quand on est dans cette envie-là, on ne se limite pas à des menaces que quelqu'un vous ferait que, comme vous voulez me mettre à tout prix en prison, ce qui est sûr, dès que je vais sortir de là, je vais vous chercher. Le plus important, c'est d'abord la survivante, qu'elle puisse trouver la paix. Alors, une année après, si on vous demandait de parler un peu de chiffres, combien de cas est-ce que vous avez eu véritablement à accompagner? Oui. Alors, jusqu'ici, nous avons déjà, depuis le début de cette année, nous avons déjà eu à accompagner 15 cas de viol. Oui. Et comment les accompagnements se font de manière concrète? Le suivi, la prise en charge d'une victime ou d'une survivante de violence se fait en 4 étapes. Nous avons l'accompagnement médical. Nous avons l'accompagnement psychosocial, nous avons l'accompagnement psychologique et enfin l'accompagnement juridique. L'accompagnement médical parce que c'est le plus important. Quand une jeune fille ou bien quelqu'un, parce qu'il y a des hommes victimes de violence aussi, quand une jeune fille est abusée, le premier geste à faire c'est de s'assurer qu'elle a accès aux soins médicaux pour éviter l'exposition au VIH-Sida, pour prévenir l'exposition au VIH-Sida. Ensuite, il y a la prise en charge psychosociale et psychologique et enfin juridique, dans laquelle j'interviens au sein de mon association. Ces 15 cas dont je viens de vous parler, nous avons 5 cas qui sont déjà lancés sur le plan judiciaire. Oui. Les autres 10 cas sont en train d'être gérés psychologiquement. Donc nous les amenons dans des hôpitaux avec qui nous travaillons en partenariat, où elles sont prises en charge. Et c'est ainsi qu'après cette prise en charge, où on les met sous prévention VIH-Sida, nous les référons à nos conseillers psychosociales, à nos chargés, particulièrement à nos chargés des victimes de violences basées sur le genre. Et après, nous avons également une association partenaire avec qui nous travaillons pour le suivi psychologique. Certaines préfèrent s'arrêter là, parce qu'elles trouvent que la procédure juridique les met en danger et parfois psychologiquement, elles ne sont pas prêtes à supporter ce fardeau-là. Ce qui fait que ça prend du temps. Vu qu'il y a prescription, nous les conseillons toujours de pouvoir, si elles souhaitent vraiment mettre le bourreau derrière les barreaux, de pouvoir agir le plus rapidement possible. Alors dans votre démarche, on a comme l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui vous soutiennent. Quelle est la part des pouvoirs publics dans ces actions-là? La part des pouvoirs publics, les pouvoirs publics font ce qu'ils peuvent. Ce n'est pas l'idéal, c'est ce à quoi nous travaillons justement, pouvoir remonter jusqu'à eux ces informations, que vous faites ceci, mais il y a encore beaucoup à faire par rapport à cela. Nous avons notamment le ministère des Affaires sociales avec qui nous sommes en train d'établir un partenariat pour le retour à l'école et la formation professionnelle des jeunes filles vulnérables. Je parle ici non seulement des victimes et survivantes de violences, mais également des jeunes filles qui vivent dans la rue et qui font le travail du sexe, plus communément appelé la prostitution. Nous avons dans ce ministère des Affaires sociales, nous accompagnons à assurer le retour à l'école parmi ces jeunes filles vulnérables, pour celles qui le souhaitent, ou alors apprendre un métier pour être autonome et ne pas se retrouver dans des situations de vulnérabilité ou bien des mauvais choix, de faire des mauvais choix de leur vie. À côté du ministère des Affaires sociales, il y a également le ministère de la promotion de la femme et de la famille. Tout à fait. Comment est-ce que cette institution, en quoi est-ce que cette institution-là peut vous tenir main forte? En quoi est-ce qu'elle peut nous tenir main forte? Oui. Elle peut nous tenir main forte de plusieurs façons, parce que la femme étant le socle de la famille, chez nous les Africains, il y a beaucoup de choses qu'elle peut faire, notamment sur l'offre de services, notamment sur l'accueil et le refuge des victimes et survivantes de violences. C'est vrai qu'il y a déjà des centres de protection pour la femme et la famille, mais souvent les services qu'ils offrent sont assez restreints et surtout par rapport à l'âge des jeunes filles que nous accueillons. Le ministère de la promotion de la femme et de la famille également peut permettre justement de porter encore plus haut les doléances de ces jeunes filles avec qui nous travaillons au quotidien. Voilà. Et maintenant, si le chef de l'État que vous avez en face de vous, il vous demandait de vous produire un petit rapport sur la question de la jeune fille et de la femme camerounaise qui est victime de viol. Qu'est-ce que vous allez dire? Situation complètement alarmante au Cameroun? Oui, c'est une situation carrément alarmante parce que je pense qu'il y a encore tout dernièrement une certaine chaîne étrangère faisait encore tout un documentaire dessous. Il était signalé que le Cameroun a le taux de viol le plus élevé, est l'un des pays qui a le taux de viol le plus élevé dans le monde. Mais en une année, vous dites que vous n'avez connu que 15 cas. 15 cas. Nous sommes dans 15 cas. Et ça, ce sont des cas où nous avons vraiment pris en charge. Parce qu'il y a des cas où nous rencontrons, mais la famille ne veut même pas qu'on travaille avec l'enfant. Et ça, on ne peut pas documenter ça comme étant des cas que nous avons traités parce qu'on n'a pas touché la personne à qui le service normalement est dû. Mais il y a des cas
que nous savons concrètement que ce cas est là, mais la famille ne nous le permet pas. Ils vous diront on ne veut pas en parler, de toute façon on n'en mourra pas. Et c'est ce silence-là qu'il faut réduire, il faut combattre. Parce que certes, on n'a connu que 15 cas, mais s'il faut prendre celles qui sont réduites au silence, comme je vous le disais tout à l'heure, pour les jeunes filles dont les familles ne veulent pas en parler. Est-ce qu'on ne peut pas également donner raison à ces familles-là qui ne veulent pas que la vie de leurs proches soit exposée? Est-ce que vous rassurez en quelque manière que, une fois chez vous, les personnes qui ont été victimes de ces cas-là, leur vie n'est pas surexposée en quelque sorte? Non. La vie, les jeunes filles qui sont appelées à faire des témoignages, nos bénéficiaires, ce sont celles qui le désirent. On s'assure toujours qu'il y a un certain choix qui leur est laissé. Maintenant, celles qui veulent rester dans l'anonymat, c'est aussi leur choix et nous le respectons. Le plus important, c'est de les offrir ces services-là. Parce qu'une victime de violence, surtout de viol, qui se tait, se meurt, se tue à petit feu à l'intérieur. On dira, oui, c'est une fille, elle était appelée à avoir des rapports sexuels tout ou tant un jour, mais le fait d'avoir été forcée à subir un acte, cela nous amène à ne pas nous aimer soi-même. Et cela nous amène à ne pas trouver notre place dans la communauté dans laquelle nous vivons. C'est cela qui amène à ce que beaucoup désistent au niveau de l'école et beaucoup commencent à faire des mauvais choix, notamment la prostitution. Et c'est cela que nous voulons les éviter. Le silence ne résout aucunement la question du viol dans notre communauté. Certes, on se tait et on a l'impression que c'est passé. La famille a l'impression que c'est passé. Mais nous, en tant que survivants de violence, nous savons comment il est difficile de pouvoir s'adapter à la société quand on sait ce qu'on a vécu. Et surtout quand on sait que son bourreau est libre et qu'il passe le temps à nous narguer et qu'il serait même fort possible qu'il est en train de le faire à d'autres filles et qu'elles souffrent aussi comme nous. C'est insupportable. Alors Viviane Tati, vous vous êtes présentée, oui. Vous avez également présenté l'association dans laquelle vous militez, une association dans laquelle vous travaillez avec beaucoup d'autres Camerounais qui oui. accompagnent ces jeunes filles et femmes victimes de violences oui. sexuelles. Alors si le chef de l'État vous demandait d'égrener vers lui un chapelet de doléances, que lui demanderiez-vous? En première doléance, ce serait vraiment intéressant. Si vous étiez même le chef de l'État, ce serait encore plus cette étape d'exercice, puisque je ne le suis pas, je vais vous demander de regarder les caméras qui sont juste à ma gauche et de faire part de vos doléances. D'accord. Monsieur le chef de l'État, son Excellence, tout d'abord merci. Déjà de bien vouloir prêter attention à ces quelques mots que je vais vous adresser. La situation des jeunes filles vulnérables dans notre pays devient de plus en plus critique. Il est important que vous accordez à ce travail que nous menons au quotidien un regard vraiment d'urgence. Par ce fait, j'aimerais vous proposer déjà ici là que vous créez déjà une brigade de protection de l'enfance. Cette brigade de protection de l'enfance sera chargée ici de s'assurer que chaque famille, avec les moyens qu'elle a, peut offrir les services de base à un enfant. Les services de base, ici j'entends la santé et l'éducation, qui sont les choses les plus importantes dans la vie d'un enfant. Ces services de protection de l'enfance également se chargeront de s'assurer que chaque enfant, chaque fille est assurée d'être au moins instruite. Nous avons trop de communautés où des jeunes filles, du fait qu'elles aient eu des grossesses précoces, sont chassées de leur famille, rejetées, se retrouvant dans la rue. Nous avons des victimes de violences qui sont rejetées par leur famille, quand bien même celles-ci savent que le bourreau a mal agi, mais elles préfèrent protéger le bourreau au lieu de protéger l'enfant. Et l'enfant ne se sent pas aimé, et celui-ci se met à devenir délinquant, et on dit que non, c'est parce que l'enfant veut déranger. Ce service de protection de l'enfance permettra de construire une jeunesse plus forte et vraiment plus travailleuse. Quand on ne se sent pas protégé par ses aînés, on ne veut pas donner de soi à son pays. Si notre pays ne nous protège pas assez, on ne se sent pas concerné par les problèmes de ce pays. Et la question de la jeune fille surtout est particulièrement interpellante parce qu'il y a des communautés où on juge que la fille à un certain âge n'a pas besoin d'aller à l'école. Et cela ne se peut. Quand à côté on a des garçons qui vont à l'école normalement. Tous les enfants, si vous connaissez, j'en suis sûr, vous le savez, la Déclaration universelle des droits de l'homme, tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit. Ce qui veut dire qu'autant la fille que le garçon a le droit d'aller à l'école. On a également des communautés où des jeunes filles subissent des mutilations génitales.
C'est vrai, vous avez, grâce à vous, le Cameroun a ratifié à plusieurs conventions internationales qui protègent les femmes et les enfants. Mais je pense que dans l'application, il faudrait encore plus de rigueur et surtout plus de suivi. Parce que ces jeunes filles qui sont laissées pour compte sont des futures mères de famille demain. Et il faut qu'elles puissent transmettre aux enfants, qu'elles vont mettre au monde les valeurs de notre République. Et ces valeurs ne peuvent pas se faire si elles-mêmes elles ne sont pas instruites, si elles ne se sont pas senties protégées par notre République. Je vous remercie de votre écoute. Alors, face au chef de l'État, encore une dernière étape. Vous lui parlez de l'association, des difficultés auxquelles vous faites face dans le cadre de votre association et si possible une ou deux doléances avant de refermer cet échange. D'accord, merci. Alors, ce que je souhaiterais, comme par rapport à notre association appelée Sourire des femmes, les jeunes femmes dynamiques avec qui je travaille et avec qui nous avons cofondé cette association, ce que nous entendrons de l'État, c'est un accompagnement. Pas forcément uniquement financier, mais surtout, comment dire, technique. Quand je dis technique ici, là, ça veut dire de pouvoir s'assurer que chaque enfant, chaque fille que nous rencontrons et qui est enfermée, qui est réduite au silence dans sa communauté, puisse avoir le choix de se taire ou pas. Comme je te le disais tout à l'heure, elles ont le choix de choisir, mais je sais qu'elles veulent parler. Et si dans des communautés déjà on cultive l'omerta, elles se sentiront à chaque fois opprimées. Nous avons besoin auprès des services sociaux également du ministère de la promotion de la femme et de la famille, mais également au niveau du ministère de la justice, l'accélération des procédures judiciaires. Il est très, c'est comment dire, pénible d'avoir en face de soi pendant 4 ans pour un seul procès son bourreau à tout moment. Un procès pour victime de violences sexuelles ne peut pas durer 4 ans. C'est pénible, c'est traumatisant et c'est vraiment épuisant pour la victime. Il est important donc pour le ministère de la Justice l'accélération des procédures judiciaires pour les cas de violences sexuelles, surtout les femmes, les filles et tous ceux qui sont également abusés. Pour le ministère de la promotion de la femme et de la famille, je souhaiterais plus de visibilité pour ces jeunes filles, plus de lumière sur ces jeunes filles, surtout les mineurs qui font le travail de sexe. Actuellement, avec la crise anglophone, elles sont encore plus nombreuses et on est vraiment débordé par le nombre. Et on voudrait, avec le ministère de la promotion de la femme et de la famille, pouvoir assurer à ces jeunes filles que oui, certes vous avez fui là-bas, mais ici aussi, vous êtes chez vous et vous avez le droit. Les services publics vous sont ouverts autant pour vous que pour les autres. Pour le ministère des Affaires sociales, nous les remercions déjà pour la collaboration qu'ils nous offrent au quotidien et nous en attendons encore plus, notamment au niveau du flux de filles qui sont prises dans les cadres de programmes de formation professionnelle. Je vous remercie. Alors Viviane Tati, il y a plusieurs personnes qui disent également que si des hommes commettent certains actes, c'est parfois par rapport aux tenues que certaines femmes portent. Est-ce que quelque chose doit justifier ces cas d'abus que l'on observe dans la société? Justement, ça c'est une question importante. Hier encore j'en discutais et je vous le remercie. Nous en discutions encore au camp Yali Family où je me trouve actuellement, où nous mentorons des orphelins venant des différentes régions du Cameroun sur la résilience, sur les techniques de négociation et surtout le respect de l'autre genre dans sa communauté. Cette question de l'habillement des filles, moi je pense que c'est justifié des cas, ce qui n'a pas lieu d'être en fait. Parce que vous savez, on n'est pas des animaux. Quand on dit l'homme est différent de l'animal, c'est ce qui peut contrôler son impulsion. Mais à l'allure où vont les choses, il y a beaucoup de filles qui vont se retrouver dans les prochaines années complètement nues dans les rues. Comment on fait face à cela? Le but ici n'est pas de promouvoir les habillements indécents, mais de pouvoir comprendre où s'arrête la liberté de l'autre. La liberté de l'autre, je pense qu'il y a l'État est en train de prendre des mesures et encore que je trouve encore ça vraiment exagéré parce que chacun a le droit de s'habiller comme il veut. Que sache qu'un garçon va s'habiller, il va marcher en route avec le torse nu, le pantalon baissé comme on les connaît aujourd'hui là. Une fille ne va pas se jeter sur eux pour dire que bon toi là avec ton pantalon baissé là tu me plais quoi, il faut qu'on fasse non. La violence ne se justifie pas. Rien ne justifie la violence. C'est pas parce qu'une fille, vous garçons, c'est pas parce qu'une fille va passer devant vous avec une mini-jupe que vous allez vous sentir l'obligation ou le devoir d'assurer votre rôle de mâle dominant. Jamais.
Elle a le droit de porter son habit. Et en plus, vu que nous sommes des hommes, donc dotés des raisons, ça veut dire que quand tu sens que quelqu'un est en train d'empiéter sur des convictions qui vous sont profondes, on doit résoudre ça par la parole. On ne résout pas ça par la force physique. On ne résout pas ça en faisant des pressions psychologiques sur l'autre. Sinon, on encourage la violence. Sinon, on encourage que, oui, je marche dans la rue. Aujourd'hui, tu dis la fille, elle est mal habillée, je la viole. Demain, tu vas sortir, on va te voir le pantalon baissé, toi, un garçon. On va te mettre en prison, tu vas dire que c'est pas normal. Pourquoi tu veux empiéter sur la liberté de l'autre quand tu veux qu'on respecte la tienne? Alors, Viviane Tati, le message, il est passé. Si on vous demandait de vous résumer en 30 secondes, vous regardez à nouveau les caméras, vos dernières doléances. 30 secondes. Je me présente ou bien je donne mes doléances? Vous vous présentez, vous donnez les doléances en 30 secondes exactement. D'accord, merci. Alors, je m'appelle Viviane Tati, je suis coordinatrice exécutive de l'association Souris de femmes, également conseillère juridique de profession. Je préside une association où nous travaillons auprès des jeunes filles vulnérables. Elles peuvent venir, elles viennent particulièrement des quartiers défavorisés, mais aussi des rues de la ville de Yaoundé et de ses environs. Les doléances que j'aurais pour ce travail que je mène au quotidien en tant que femme, c'est que dans chaque communauté, chaque femme ait le droit à l'éducation et à la parole. Quand je dis la parole ici, je ne dis pas forcément d'hausser le ton sur l'autre sexe, mais de pouvoir exprimer ce qu'elle est. Et ce qu'elle peut, pour pouvoir exprimer ce qu'elle est, cela passe par l'éducation. Et également de comprendre que la violence n'est pas juste un acte anodin. C'est-à-dire, c'est pas parce que une jeune fille passe devant vous et vous tapotez ses fesses que non, c'est un geste normal, non. Vous êtes en train de commettre un acte de violence. Les femmes ne sont pas des objets. Tout comme vous, nous avons des sentiments et nous sommes dotés de raisons et nous avons besoin d'être respectés pour pouvoir nous-mêmes former et éduquer une jeunesse forte. Si nous sommes les mères de la nation, c'est-à-dire que les enfants que nous sommes appelés à éduquer doivent être des leaders pour notre nation. Et pour être des leaders, il faut que vous, chacun, à son niveau, femmes comme hommes, vous vous respectez les uns les autres, surtout les femmes. Merci. Alors Viviane Tati, merci d'avoir accepté à cette invitation. C'est moi qui vous remercie une fois de plus. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter bonne continuation dans chacun des programmes, dans chacune des batailles également que vous allez mener dans les jours à venir aux côtés de ces jeunes femmes et de ces filles victimes de violences sexuelles. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cette autre sortie de votre magazine hebdomadaire de plateau, semi-fiction intitulée Face au président, le programme dédié aux leaders d'opinion, aux personnalités politiques, membres de la société civile et Camerounais de tous bords désireux de porter un message à l'endroit du chef de l'État. Merci à vous de l'avoir regardé. Retrouvons-nous incessamment sur cette antenne pour d'autres sorties de ce programme. À très bientôt.